Net du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Et vous avez devant vous votre frère de la foi, l'évangéliste Moïse officiel, qui veut vous exhorter avec une partie d'une introduction des actes des apôtres. Vous-même vous le savez, il y a de cela quelques jours, quelques semaines, nous avons fêté la résurrection, la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, Jésus a pris soin de rester avec ses apôtres pendant 40 jours. Et sur les 40 jours, il leur a promis de se rassembler jusqu'à ce qu'ils recevoir la puissance du manteau, c'est-à-dire du Saint-Esprit, pour sortir et propager. Pour cela, nous avons pris soin d'expliquer tant qu'on peut et diriger les gens sur ce point, dans l'introduction. Alors, nous allons commencer cette partie de l'introduction. Les actes des apôtres. Et la deuxième partie de l'ouvrage unique, dont la première partie est l'évangile de Saint-Luc, Luc chapitre 1, de verset 1 à 4, et Actes 1, de verset 1 à 2. Ces deux livres ont le même auteur et le même destinataire, Théophile. L'auteur rapporte de cette partie de son livre des actes des apôtres à la suite de leurs maîtres qui ont fait de la mission qu'il leur a fait confier avant de quitter. Voici les étapes. C'est vrai que les ministres connaissent et les médias. Vous pouvez les. Il y a ce que si tu dis si tu veux former un homme, et basson va pour la poste et les choses sont homme. Oui. Tu sais alors, pourquoi tu sais pas de dire on n'a pas on croise le drapeau. On toque là, il y a des gens qui viennent se voir au bord, on a des précats. Les cas où on met. Il y a beaucoup de gens qui ont dit et que beaucoup de gens qui ont dit que si alors au plan et nous avons fait des plans au dos nous collons peut-être que moi et nous collons parlons ta Jésus Christ avec il y a dit que yo sort question que la mia mi dit encore mi doit passer do mi doit suivre et le Jésus là pour nous le locataire OK. Bon, numéro 1 de l'ascension de Jésus, retour des apôtres à Jérusalem et remplacement de Judas par Matthias. Nous allons voir ça dans l'Acte chapitre 1, verset 1 à verset 6. Bon, de retour, ici, nous avons eu l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens ont travaillé dans la foi. Certains ont vendu même le terrain pour faire quoi? Pour couvrir, oui, et pour qu'ils ne manquent de rien dans leur vie. Et ils ont dépensé de l'argent pour pouvoir écrire et soutenir même les apôtres. Oui, et après, acte de Pierre et Jean. C'est-à-dire l'œuvre de Pierre et Jean, de Jérusalem à Samarie jusqu'aux extrémités du monde. Après, nous voyons la conversion est entrée en scène de Paul dans le ministère de Dieu. Nous avons vu tout ensemble de la manière dont Paul a reçu l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Oui, après, œuvre de Paul, voyage missionnaire et fondation des églises. Dans l'Acte chapitre 13, verset 1 à 21. Paul à Jérusalem, arrestation à Jérusalem et captivité à Césarée, puis à Rome. Dans l'Acte 21, verset 17 à 28. La captivité et prédication de Paul à Rome pendant 2 ans. Acte 28, verset 17 à 31. On le voit, les apôtres Pierre et Jean du groupe des 12 sont d'abord les premiers, les principaux acteurs. Puis l'apôtre Paul occupe pratiquement les 2 tiers du livre. Les disciples de Jésus qui au début étaient des juifs vont se heurter à leurs chefs religieux et iront un peu partout. Partant de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, la bonne nouvelle de Jésus passera ainsi des juifs aux non-juifs. Premièrement, on dit le salut est venu. Le salut vient des juifs, n'est-ce pas? Bon, le Jésus-Christ est passé par les juifs. Il y a certains qui n'ont pas reçu. Oui, quand ils n'ont pas reçu, ils nous ont donné. Et on voit ici, on va mais nous sommes rachetés par le Seigneur Jésus-Christ et convertis. Donc pour cela, nous qui avons reçu le Christ, nous sommes devenus quoi? Les domaines, c'est-à-dire des héritiers, du groupe héritier du Christ. Donc le livre des Actes résume la formation et l'organisation de l'Église et du christianisme. L'auteur souligne qu'il y a une continuité entre l'activité de Jésus
et celle de ses apôtres après lui. On comprend donc que c'est dans cette partie de son écrit qu'il fait appeler les partisans de Jésus-Christ. Pour la première fois, les chrétiens. Ouais. Ce qui veut dire ceux du Christ. Acte 11, verset 26. Acte 26, verset 28. Ainsi naît l'Église et l'identité chrétienne. L'auteur du livre des Actes des Apôtres, le même que celui de l'Évangile, lui qui continue et achève l'histoire de salut en Jésus-Christ. Dans cette seconde partie de son écrit, le christianisme est désormais répandu dans presque toute l'Empire romain. Ce livre montre le processus de cette expansion. Il s'agit d'une rupture avec le judaïsme, mais précisément d'un changement d'héritage. L'humanité qui était représentée par les Juifs est désormais entièrement impliquée dans l'histoire du salut de Dieu comme acteur. Donc, ceci résulte de la bonté et de l'amour de Dieu, dont lui avait commencé la présentation dans son évangile. Soulignons que ce sont les Juifs précisément que Dieu a choisi pour prêcher cette bonne nouvelle aux non-Juifs. Pierre, Jean et surtout Paul, apôtres, des païens dont l'œuvre missionnaire traduit la bonté de Dieu pour certaines catégories de personnes. On voit ça dans Galates chapitre 1, verset 15 à 16, Romains 11, verset 13 et Acte 9, verset 15. La principale préoccupation de l'auteur du livre est donc d'expliquer comment on devient chrétien et membre de l'Église naissante. C'est de ce point de vue qu'il rapporte le récit en démontrant que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans les paroles et les actes des apôtres de Jésus. Vous voyez quoi? On vient de l'excuse comme avec les pour les lois et à yakare le pot, à yakare le poids, il peut quoi? Mais quoi maintenant, du coup, pas que le parcours est dans les poids. Dès que dans les lois, et ce quoi me sert. Ayawa, et ce quoi me sert. Que vous avez le hosté, l'île Tacha, que vous avez le Apetobe, Betinia, le Karama ou Tinobe, oh, Katima l'a dit, des moments où il y a des jogs à pouvoir venir à Dieu. Le Katim, il y a des 20 000 à Poimon. Mais toutes ces choses ont rempli l'esprit de l'homme dans les confusions. Pour cela, le Saint-Esprit, qu'est-ce que cet esprit nous fait? Il nous rajeunit, nous donne la force, il réveille encore les dons. C'est possible à une arbre, si on la coupe, il a encore des racines de pousser encore. C'est possible que ton entreprise qui était comment, détruite complètement, pourrait comment renaître. C'est possible aussi. Pour que toi, que tu avais perdu aussi des donateurs, les gens qui t'aident, les nourriciers, c'est comme ça. C'est possible que le Saint-Esprit te donne encore une autre personne à la place. C'est possible dans toutes choses. C'est pourquoi il me l'a dit. Tout est possible à celui qui croit. Donc aujourd'hui, il a pris le Seigneur Jésus-Christ par le bien du Saint-Esprit de réveiller en vous cette foi-là. Nos frères et sœurs, n'allons pas dans les ténèbres et n'invitons pas les ténèbres sur notre vie. Voyons le grand prix que le Christ a payé le monde entier pour nous racheter par ce sang. Pourquoi nous devons nous laisser dominer par les choses de ce monde? Comme 1 Pierre 5, verset 9 nous dit, oui, tous ces problèmes, les problèmes qui sont arrivés sont pour les gens de ce monde et non pas à nous. Mais nous résistons à tout problème, résistons à toute forme de l'accusation. Et l'ennemi fuira de nous et nous gagnons la victoire. Ensemble, soyez branchés avec nous et prions avec nous. Dans notre Jésus Nazareth. Jésus-Christ Nazareth. Amen. Zaria Vivia, mina Nevena à l'Esprit Saint. Il y a une préparation d'avance. C'était une préparation pour pouvoir bien fêter la Pentecôte et bien démarrer les œuvres du Christ. Jésus-Christ, nous parlons pour la main. Et nous la terminer la pour la goudou. Ce que le Saint-Esprit, oui, a commencé dans ta vie, il va l'achever. Ce que le Christ a mis dans ta vie, il va l'achever. Puisse le Seigneur Jésus nous bénisse et nous garde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons débuter notre neuvaine du Saint-Esprit, le Paraclet. Et nous commençons à notre premier jour. Soyez branchés avec nous et soyez connectés. La grâce de merveille accompagne tout à chacun dans notre vie. Ensuite, dans une unanimité, recueillons-nous un petit peu.
Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser, viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser, viens, esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire, viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser, viens, ancien céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps, viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser, feu qui illumine, source de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur, viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, esprit, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel le rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, très tout hausse de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui n'est perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et en qui tout se confie, donne tes sept dons sacrés. Donne le mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Envoie ton esprit et on a une nouvelle création. Et tu renouvelleras la face de la terre. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as fait renaître par l'eau et par l'Esprit Saint, en nous libérant du péché, répands en nous ton esprit consolateur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, et remplis-nous de l'esprit de ta crainte. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Tous ensemble, récitons l'hymne du Saint-Esprit. Viens, Esprit créateur, visite les esprits des siens, verse ta grâce en abondance dans le cœur que tu as créé. Toi qui es appelé Paraclet, don du Dieu très haut, source vivante, feu, amour et spirituelle onction. C'est toi l'Esprit aux sept dons, le doigt de la droite paternelle, l'Esprit de vérité promis par le Père, le défenseur inspirant nos paroles, apporte la lumière à nos sens, verse ton amour à nos cœurs, ce qui est faible à notre corps, affermis-le de ta propre vigueur, repousse l'ennemi loin de nos cœurs, accorde-nous dès maintenant la paix, quand te prenant pour guide et conseiller, nous évitions toute erreur. Fais-nous connaître ici par le Père, révèle-nous le Fils unique, fais-nous croire en toi, leur esprit commun, d'une foi sans défaillance.
Gloire soit à Dieu le Père. Gloire à son Fils ressuscité. Gloire à l'Esprit Saint Paraclet, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Envoie ton esprit et on aura une nouvelle création. Et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui est esprit des fidèles, en illuminant le cœur par la lumière du Saint-Esprit, accorde-nous de trouver dans ce même esprit le goût du bien et de jouir toujours de son réconfort. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire, adoration, bénédiction et amour à toi, éternel divin esprit, qui nous a amenés sur la terre, le sauveur de nos âmes, et gloire et honneur à son très adorable cœur, qui nous aime d'un amour infini, tous ensemble. Ô Saint-Esprit, âme de mon âme, je t'adore, éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi, enseigne-moi ce que je dois faire, donne-moi tes ordres, je te promets de me soumettre à tout ce que tu désires de moi, et d'accepter tout ce que tu permettras qui m'arrive. Fais-moi seulement connaître ta volonté. Amen. Viens Saint-Esprit, viens puissant divin d'amour, viens remplir notre pauvre cœur. Purifie-le, sanctifie-le, Et rends-le toute la joie. Tous ensemble, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous allons invoquer la grâce de la Vierge Marie, oui, pour obtenir le Saint-Esprit. Vierge de lumière, marche auprès de nous, sois notre espoir et notre joie, donne-nous le Sauveur. Vierge de lumière, marche auprès de nous, sois notre espoir et notre joie, donne-nous le Sauveur. Fille du peuple de Dieu, viens guider nos pas, étoile de Nazareth, claire notre route, choisis entre toutes les femmes, donne-nous ton Fils, Vierge de lumière, marche auprès de nous, sois notre espoir et notre joie, donne-nous le Sauveur. Ô très pure Vierge Marie, toi dont l'Esprit Saint dans ton immaculée conception fit un tabernacle lui de la divinité, prie pour nous. Et fais que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, toi qui dans le mystère de l'incarnation, par l'opération du Saint-Esprit deviens vraie Mère de Dieu, prie pour nous. Et fais que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, toi qui étant en oraison avec les apôtres, dans le cénacle, fut comblé du Saint-Esprit, prie pour nous. Et fais que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens ô Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour.
Demandons le Dieu le Père, le Fils, de nous donner le Saint-Esprit. Père éternel, au nom de Jésus-Christ et par l'intercession de Marie, la Vierge Immaculée, envoie-nous le Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, dans notre cœur et sanctifie-le. Viens, Père des pauvres, et soulage-nous. Viens, auteur de tout bien, et console-nous. Viens, lumière des esprits, et éclaire-nous. Viens, consolateur des âmes, et réconforte-nous. Viens, doux haut des cœurs, et ne t'éloigne pas de nous. Viens, vrai rafraîchissement de notre vie, et restaure-nous. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint-Esprit, éternel amour, viens à nous avec des ardeurs, viens enflamme nos cœurs. Oui. Diva, guérissant les âmes et unissant les âmes. Seigneur Dieu Père de Jésus, nous prions maintenant en union avec les sacerdoces, en union avec Seigneur les gens de la foi, en union avec ceux qui prient avec nous maintenant en ce moment. Dans le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu mon roi, et nous prions maintenant pour l'union maintenant, régner maintenant, que la lumière du Christ surpasse maintenant dans le monde entier, qu'ils sont sous maintenant, vient des 80 et descend sur les vieillards et les enfants, afin qu'ils prophétisent, afin qu'il y ait des visions, afin que Seigneur puissant, Seigneur puissant, qu'il y ait des visions, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Oh Dieu Père de Jésus Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Consécration au Saint-Esprit. Nous allons nous consacrer au Saint-Esprit. Nous allons consacrer acte de donation de consécration au Saint-Esprit. 23. Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, tu veux habiter en moi, pauvre pécheur, pour me transformer en temple de ta gloire. Viens, Esprit de la communion divine, viens remplir tout notre être. Viens et unis à moi Jésus crucifié et ressuscité, pour être avec lui et avec tous mes frères, un seul corps, pour être avec lui un fils bien-aimé du Père. Tu t'es donné à moi sans mesure. Humblement, moi aussi, je me donne et me consacre à toi. Rends-moi docile à ton action, pour que tu puisses accomplir ta mission à moi, dans ton Église et dans le monde. Maintenant et jusqu'à l'heure où je me remettrai avec toi dans les mains du Père, comme Jésus pour l'éternité. Je te prie par l'intercession de Marie et de tous les saints. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous venons d'entamer le premier jour de notre neuvaine. Je vous prie, soyez branchés, partagez, sauvons des âmes aussi, pour que nos frères et sœurs qui sont découragés puissent se réveiller. Ne soyez pas découragés. Nous avons déjà, un consolateur en toutes choses. Avec lui, nous ferons des choses au-delà de nos attentes. Oui, nous ferons des choses innombrables au-delà de nos attentes. Soyez branchés, soyez connectés et vivez ce moment-là, du Saint-Esprit avec nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Nous disons que c'est une aurore. Nous avons dévancé déjà l'aurore du Saint-Esprit pour que le même jour J, nous aussi, nous serons aussi, enracinés. Et priez pour vous et pour nous aussi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous venez d'entendre Frère Moïse, l'évangéliste Frère Moïse officiel et ses collaborateurs qui vous balancent maintenant ce réveil sur l'éveil spirituel de l'enseignement, de prière, de guérison, d'enseignement. Et sur Facebook, comprendre les mystères de la réalité divine.
Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.